Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce point hebdomadaire. Nous sommes le mardi 10 mai 2022 en plein milieu d'une panique généralisée sur les marchés financiers et pour cause, hein, des banques centrales qui remontent leur taux d'intérêt, notamment la Réserve fédérale américaine. On va aborder également la Banque d'Angleterre aujourd'hui. Donc hausse des taux, panique sur les marchés. On ne va pas parler que de cela, on va faire un point assez rapide sur le pétrole qui est pris en étau entre différents catalyseurs haussiers et baissiers. On va terminer sur un résumé de la saison des résultats de la semaine dernière. Ce sera en fin de présentation, mais avant cela, nous allons débuter par un rapide rappel légal. Voilà pour le rappel légal. Les banquiers centraux poussent les taux à la hausse. Le marché panique. On va aborder cette décision de la Réserve fédérale américaine qui affole les marchés. La Fed qui a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base conformément aux attentes du marché. La Fed qui indique deux hausses de taux similaires, donc les prochaines hausses, les prochaines décisions pour le mois de juin et le mois de juillet. Alors on notera tout de même que le marché avait précédemment anticipé quatre hausses de taux de 50 points de base. Euh, Tout de même, Jérôme Powell exclut une nouvelle hausse de 50 points de base à ce stade, mais il n'exclut pas une approche similaire à celle de Paul Volcker pour lutter contre l'inflation. Mais il faut noter tout de même que ça n'est pas le scénario le plus probable. La réduction du bilan, quant à elle, ce qui était très attendu d'ailleurs, ne commencera que le 1er juin. Le marché avait envisagé la possibilité d'un début de réduction du bilan imminent. Ça n'est pas le cas. Ce dernier n'est prévu que pour début du mois prochain, donc le 1er juin. Donc réduction à 47,5 milliards de dollars, ce qui est plus ou moins comme prévu. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la Réserve fédérale américaine n'a pas été plus hawkish que dernièrement. Au contraire, au vu des attentes du marché, on aurait pu considérer qu'elle a été dovish en excluant une prochaine hausse de 50 points de base et en reportant la réduction du bilan au 1er juin au lieu de démarrer cette réduction du bilan dans l'immédiat. Donc, ça répond aux attentes du marché, mais ça a tout de même conduit des prises de bénéfices. Il faut noter que le rythme du resserrement reste fort, ce qui a pu être l'une des raisons de l'amélioration temporaire du sentiment, mais également de l'effondrement de jeudi. Alors visiblement, les investisseurs n'ont plus confiance en la Réserve fédérale américaine et malgré les efforts de Jérôme Powell de se montrer le moins hawkish possible, à la limite du dovish, ces efforts-là n'ont pas suffi à soutenir le marché action, les indices boursiers et les actifs risqués d'une manière générale. Et le marché se demande si la Réserve fédérale américaine sera en mesure de faire un atterrissage en douceur face au ralentissement de la consommation économique et au fort ralentissement de la Chine. Je vous rappelle qu'il y a de nombreux confinements qui sont annoncés assez régulièrement, des mesures qui sont de plus en plus strictes et cela pèse sur l'économie chinoise et cela pourrait ralentir l'économie mondiale. Alors, quelles sont les attentes du marché en matière de taux? Les attentes sont en baisse. Le marché voit toujours deux hausses de taux de 50 points de base lors des deux prochaines réunions. Donc, la réunion du 15 juin et celle du 27 juillet 2022. Concernant les attentes de septembre, ces dernières ont été revues à la baisse. Alors, selon Jérôme Powell, après les 50 points de base, la Fed augmentera les taux que de 25 points de base. Les attentes pour la fin de l'année ne sont plus que de 3%, ne sont plus de 3%, mais elles sont de 2,75%. Donc ici, pour la fin de l'année, et Jérôme Powell estime que le taux neutre se situe entre 2 et 3%. Donc voilà pour ce qui ressort de cette décision de la Réserve fédérale américaine et des anticipations, les attentes du marché qui sont légèrement revues à la baisse, notamment en septembre. Et on notera donc qu'à la fin de l'année, on n'est plus à 3%, mais à 2,75% selon les attentes du marché. 3%, il faudra attendre l'année 2023. Alors, à présent, ce qu'il faut savoir, c'est que cette approche de la Réserve fédérale américaine, approche agressive, nous n'avons pas constaté une telle approche depuis le mois de mai 2000, hein, cette hausse de 50 points de base. Alors, à cette époque-là,
lors des années 2000, hein, c'était ici sur le graphique du S&P 500 en données hebdomadaires, ça avait été plutôt bien accueilli, hein, par les marchés. Mais le pire était à venir, hein, comme on peut le constater. Alors, à l'heure actuelle, Powell communique sur une hausse de 150 points de base, et ce en 3 mois. Et la dernière fois qu'on a fait face à une telle situation, c'était en avril 1982, hein. Ce n'est pas visible ici sur le graphique. Donc, pour vous dire à quel point la situation actuelle est exceptionnelle. Alors, concernant la BOE, la Banque d'Angleterre, elle nous présente, elle fait état d'un scénario plutôt sombre, hein, pour la croissance économique, une croissance de 3,2% au deuxième trimestre. À la fin de l'année, le PIB devrait baisser avec une forte probabilité que cette situation se prolonge en 2023 et en 2024. Donc, dans ce contexte-là, l'inflation devrait atteindre 10% contre 6% prévu en février. Donc 10%, c'est d'ici la fin de l'année, et on pourrait éventuellement revenir à l'objectif de la BE en termes d'inflation à la fin de 2023, hein. Vous voyez ici les projections à ce niveau-là, mais également pour le taux de chômage, hein, des projections plutôt pessimistes avec une augmentation au cours du second semestre de cette année. Donc ici, vous avez les différentes projections de la BOE. Alors ces attentes sont négatives, et donc la courbe des anticipations des taux britanniques s'est déplacée d'environ 100 points de base, et ce depuis la dernière réunion. Donc ici vous retrouverez la BOE en jaune, la Fed ici en vert, et on retrouve la zone euro à ce niveau-là. Donc bon, des attentes en matière de taux qui restent inchangées malgré les perspectives négatives de la BOE. Et bon, la BO prévoit tout de même une chute considérable du revenu réel des consommateurs, étant donné la morosité justement des consommateurs. Donc des perspectives très négatives de la BOE. Alors, on notera également les marchés émergents. Il y a eu de nombreuses décisions, hein, qui ont été prises récemment. On peut voir ici les différentes décisions en Pologne, au Brésil, au Chili et en République tchèque. En Pologne, on passe de 4,5% à 5,25%. Le Brésil, en 75% à 12,75%. Le Chili, de 7% à 8,25%. Et la République tchèque, de 5 à 5,75%. Alors, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la plupart des marchés émergents ont tout de même des taux réels profondément négatifs, et donc il y a de fortes chances de constater de nouvelles hausses de taux. Donc des réserves des banques centrales qui augmentent leurs taux de manière plus ou moins coordonnée. On va à présent parler du marché pétrolier, du marché des matières premières. Alors le pétrole qui est pris en étau entre l'embargo qui a été annoncé par l'Union européenne et les craintes de récession. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que c'est le côté de l'offre qui a maintenu, hein, les cours du pétrole à un certain niveau. Ici, vous avez la contribution pour les cours du pétrole, contribution de la demande. En bleu, contribution de l'offre. Ce que l'on voit, c'est que ce qui maintient à l'heure actuelle les cours au niveau que l'on connaît aujourd'hui, c'est justement l'offre. Et donc nous avons un effet dû à la demande qui est en train de s'estomper. On peut le voir, c'est en nette baisse par rapport à la part de l'offre, et ça c'est mis en avant par Bloomberg. Et à l'heure actuelle, l'Union européenne se rapproche donc d'un accord concernant l'embargo sur les importations de pétrole russe, un accord qui donc impliquerait une suspension des importations de pétrole d'ici 6 mois, de pétrole russe bien entendu, et des importations de carburant russe d'ici la fin de l'année. On notera tout de même que les pays les plus dépendants comme la Slovaquie, la Hongrie et la République tchèque ne renonceront pas au pétrole russe, et ce sera d'actualité pour eux à partir de 2024, ce qui permet de préserver ces pays qui étaient clairement opposés à de telles mesures. Et donc la plus grosse menace, hein, pour le pétrole à l'heure actuelle, le plus gros catalyseur baissier, c'est la Chine, parce que il y a de réelles menaces concernant le côté demande. En premier lieu, on a vu justement cet embargo, et donc ça c'est le catalyseur haussier. À présent, on va s'intéresser au catalyseur baissier. On va mettre en parallèle le yuan, et effectivement, ce qu'il faut constater, c'est que il y a une sorte de corrélation entre le yuan et le pétrole. Pour l'heure, la dépréciation massive du yuan que l'on peut constater ici témoigne, répond aux problèmes auxquels est
confronté l'économie chinoise, notamment à cause de la pandémie. Et d'une manière générale, lorsqu'il y a une forte dépréciation du yuan, il y a toujours une correction sur le marché pétrolier. Le marché pétrolier devrait suivre quelques mois après. On va prendre pour exemple ici, fin 2017, début 2018, forte correction du yuan. Quelques mois après, le marché pétrolier a suivi. De la même manière, à ce niveau-là, forte correction du yuan. Quelques mois plus tard, le marché pétrolier a suivi. Et donc cette correction du yuan a lieu à l'heure actuelle et on attend que le marché pétrolier suive ce repli dans le sillage du yuan. Et il faut noter également que la demande de pétrole en Chine n'a jamais enregistré une baisse de plus de 1,2 million de barils, mis à part lors de la pandémie. La baisse avait été de 3,2 millions de barils, mais elle a été effacée en 3 mois. Donc voilà pour cette corrélation, et au vu de cette corrélation positive avec un temps de retard de quelques mois, ça nous rappelle un peu l'impulsion du crédit en Chine avec le cuivre, on peut s'attendre à des baisses considérables sur le marché pétrolier au cours des prochains mois, et cela pourrait être dû à une éventuelle récession. On fait un point sur les résultats d'entreprise la semaine dernière avant de mettre un terme à cette vidéo hebdomadaire. Alors, on a pris connaissance des résultats d'AMD, Lyft, Uber Technologies, Moderna et Virgin Galactic. Concernant AMD, le chiffre d'affaires est en hausse de 71% par rapport à l'année dernière. La société est toujours très optimiste pour le reste de l'année et ne voit pas d'impact majeur de l'affaiblissement de la demande de PC parce qu'il y a eu un boom après la pandémie, étant donné donc les différents confinements. Et donc pour l'heure, AMD prévoit une croissance des revenus de plus de 60% pour l'ensemble de l'année 2022. Très intéressant, Lyft qui a annoncé un bénéfice inattendu, mais le cours de l'action s'est effondré après que la société a annoncé qu'elle commençait à avoir du mal à attirer de nouveaux chauffeurs, ce qui signifie qu'elle va devoir monter en puissance, je cite, son système d'incitation. Ce qui signifie une augmentation des coûts. Et Uber Technologies qui s'effondre. Donc l'effondrement du cours de Lyft a eu un impact clairement négatif sur l'évaluation d'Uber et cela a amené la société à prendre une décision surprenante et à accélérer de plusieurs heures, à avancer la publication de ses résultats pour le premier trimestre 2022. Alors ça a rassuré, les revenus ont augmenté de plus de 130% et ont été plus élevés que prévu, et la perte a été plus faible que prévu. Donc Uber Technologies se repliait dans le sillage de Lyft et donc a pris cette décision inattendue d'avancer la publication de ses résultats parce que les résultats étaient encourageants, et donc cela a permis d'éviter un repli dans le sillage de Lyft au vu donc des revenus en nette hausse de 130%. Moderna qui a annoncé un triplement du chiffre d'affaires par rapport au premier trimestre 2021, résultat nettement supérieur aux attentes grâce aux fortes ventes des vaccins Covid, mais l'entreprise prévient que le gouvernement américain pourrait ne pas passer de nouvelles commandes de doses de rappel. Virgin Galactic a annoncé une perte nette inférieure de 28% à celle de l'année précédente. Les revenus ont été meilleurs que prévu, mais en raison des problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et à la main-d'œuvre, Virgin a décidé de reporter le lancement de ses vols spatiaux commerciaux au premier trimestre 2023. On notera que ces vols étaient initialement prévus au quatrième trimestre 2022. Et voilà pour le résumé de la publication des résultats. Cette vidéo hebdomadaire touche à sa fin. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Je vous souhaite une excellente séance de trading. Pour le moment, l'heure est au rebond, mais prudence, parce que le sentiment de marché, ces rebonds pourraient être extrêmement fragiles lorsque l'on fera face à des résistances, et les vendeurs pourraient reprendre la main. Merci à toutes et à tous, très bonne journée et à demain pour le prochain Good Morning Market. Au revoir.